Voilà, ce matin, c'est déjà notre deuxième rencontre dans le cadre des chroniques Marché Centre-Ville. Je vous rappelle le thème, bière, saucisse et sauce piquante. Et pour nous en parler, on est avec nul autre que Pierre Bouchard. Comment ça va aujourd'hui? Très bien encore, mon ami Oui, François. oui, moi je me remets encore de la sauce piquante de la première chronique. Ça est tout en longueur, hein, là? Bon, ben, je vais te rassurer aujourd'hui, je suis allé plus en douceur. Merci, ça rassure. Ça me fait plaisir. Et là, on ne débutera pas tout de suite avec la sauce piquante. On va y aller dans le même ordre que d'habitude, bière, saucisse, sauce. Au niveau de la bière, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai décidé de t'apporter une bière une de mes microbrasseries préférées au OK. Québec. En fait, Donc, la suggestion de Pierre ce matin. ouais, vraiment. Cette microbrasserie-là me tient vraiment à cœur pour ses produits réguliers, mais en fait pour toute sa gamme. C'est incroyable. C'est toujours des produits très recherchés, d'une fabrication hors pair. À mon avis, à toutes les fois qu'ils produisent une bière, elle se retrouve toujours dans les meilleurs de son style. Puis ils vont aussi hors des sentiers battus. On est habitué que les gens au niveau microbrassicole au Québec sont un peu opportunistes. Autrement dit, si les IPA américaines sont à la mode, oh, là, ils vont toutes sortir des IPA américaines. Tu sais, Ouais. on Il y vague a sur des une... vagues, il y a des courants, Exact. Puis il y en a beaucoup qui prennent ce courant-là, tu sais, c'est ça, justement qui pour, surfent sur la vague. pour surfer sur la vague. Mais moi, ce que j'aime de cette microbrasserie-là, c'est justement qu'ils sont capables d'être indépendants au niveau de leur recherche. On va voir la Maybock aujourd'hui. Maybock, ben, c'est pas compliqué, hein? C'est une bock de mai. Donc, c'est une bière printanière, c'est une lager forte c'est pour célébrer l'arrivée du printemps en OK. Bavière, en fait. Donc, c'est une bière qui se veut d'origine européenne. Tu vas voir, c'est vraiment une lager, tout ce qu'il y a de plus traditionnel comme lager. Par contre, on est dans la lager forte, bien entendu, brassée selon la loi de la pureté. Autrement dit, on ne retrouvera rien d'autre que le Ouais. grain nécessaire à faire une bière, que l'eau et que la levure. Donc, une version simplifiée, mais pas. Ça veut pas dire facile, là. C'est Absolument pas. Ça bon, veut même dire plus difficile. complexe à Parce qu'il n'y a pas développer. d'artifice derrière lequel on peut se cacher. Facile, facile, il faut comprendre, là. On va prendre une bière noire, on va ajouter un paquet de grains noirs à l'intérieur pour lui donner de la couleur, du sucre pour avoir un degré d'alcool, mettons, à 10 On va ajouter peut-être un grain de café pour le torréfier. Bon, il y a un paquet de trucs derrière lequel on peut venir cacher les défauts d'une bière. Quand on fait une lager blonde comme ça, à environ, écoute, je pense que c'est 7 d'alcool, je vais vérifier pour être certain, on est à 6,8. Donc, on a une bière forte, lager. Donc, une lager, on est loin des ales. Les lagers sont apparus pour nous rafraîchir. Des petites bières de consommation Ouais. de tous les jours. Mais les Allemands ont réussi à nous amener un style de bière qu'on est même capable de déguster. Tu vas Parce voir, que là, là, est un peu plus, comment je dirais ça, un peu plus épaisse, un peu plus sirop, disons, qu'une lager normale, traditionnelle, là. beaucoup plus dense, Ouais. beaucoup de sucre résiduel qui va venir arrondir tout ça. On sent bien le grain. On sent la céréale. On sent le grain, le malt séché. Mais on a aussi du fruité à l'intérieur. Tu sais, du fruit genre... moi, ce qui me vient, c'est l'abricot. Tu sais, des petits fruits doux, des petits fruits jaunes, raisin vert, à la limite. Belle bière pour aller justement avec la saucisse. Tu sais, quand on veut célébrer Ouais. l'Oktoberfest, là, on veut avoir une bière pour tout le monde, là, ben, c'est le genre de bière qui peut faire très bien le travail. Ben, j'ajouterais même que dès la première gorgée, ce que ça m'a évoqué, ça me donnait l'impression qu'elle accompagnerait très bien des fromages aussi. Même que ça m'a Ah fait oui, penser à un petit côté Porto dans la bière. C'est peut-être le côté, le petit côté alcoolisé. fruité, le petit côté un peu plus épais qui crée ça. Et d'ailleurs, au niveau de la présentation, on est très, très style bouteille de vin, là. Ouais. C'est l'impression que ça donne, c'est ce que ça évoque. C'est sûr, le format est plus petit, mais en gros plan, je suis sûr qu'on pourrait créer l'illusion que c'est une bouteille de vin. Puis vous allez voir, dans le fond, ça, c'est leur format 375 millilitres dans la série, je crois que c'est série signature qu'ils l'appellent, ou exactement, série signature, c'est leur gamme de base, dans le fond. Ils ont une série encore plus, qu'on retrouve à l'année, mais qui vaut un petit peu plus cher. Pourquoi? Parce que c'est des bières encore un petit, tu sais, je vais parler de la Porter Baltique, leur Weizenbock,
Ils ont vraiment des beaux produits qui coûtent plus cher à produire. Donc, tu sais, Qui se vendent un peu plus cher, une nécessairement. gamme plus haut. Puis, il y a leur bière saisonnière qu'on attend, là, François. On va l'avoir prochainement. C'est sûr que je vais te l'apporter dans une prochaine chronique. Écoute, Dans le fond, c'est leur édition, c'est leur porteur baltique, mais une édition vieillie en baril. Écoute, c'est du bonbon. Pour vrai, là, c'est vraiment une belle brasserie. Aujourd'hui, j'ai décidé d'entrechoquer les saveurs. tu nous amènes une saucisse, écoute, une saucisse que j'ai goûtée par le passé, que j'ai entendu beaucoup parler cet été, qui a fait la folie furieuse. Oui, par contre, on l'a travaillé, notre saucisse. OK. On l'a peaufiné. On s'est rendu compte qu'il y a certains amateurs. Dans le fond, il y a les 35 saucisses. Tu sais, je reviens toujours Oui. avec ça, mais on ne veut pas toucher à ça. On a notre clientèle fidèle sur nos 35 premières variétés. On ne touche pas à ces variétés-là. Par contre, les variétés qu'on a amenées, nous, bien, c'est avec les clients qu'on réussit à les peaufiner, à les améliorer, à sans cesse les travailler. Écoute, saucisse à poutine. Purement québécois comme produit. On Purement parle de poutine. québécois. Ben, plus que québécois, c'est marché centre-ville, mais Ouais. régional. Mais on reste dans une saveur, un thème québécois. La poutine, et nécessairement, ça a été populaire avant même que les gens y goûtent. Hein. J'avais le goût d'avoir une saucisse pour homme, dans le fond. Fait que là, je cherchais un produit, là, écoute, plus à lequel on serait capable de s'associer, nous autres, les hommes, dans le fond. Fait que y a-tu de quoi de mieux qu'une bonne poutine dégoulinante, bien graisseuse? Fait que Mais j'avais le goût problème, c'est que d'apporter. tout le monde l'aime. Mais Pas tout le juste monde les l'aime, hommes. pas juste les hommes. Mais c'est ça, mais c'est bien correct. Fait que dans le fond, on a commencé avec de prendre notre recette de départ, notre base de saucisse, si tu veux, puis on a mis sauce brune à l'intérieur, fromage râpé. OK. Mais on a travaillé ça différemment. On a apporté notre nouvelle recette de base. On est rendu avec 5 recettes de base de saucisses, plus les 2 anciennes, donc 7 au total. Fait que les combinaisons De sont mélange de c'est porc exponentiel. là. C'est exponentiel. Donc, ça, c'est du porc haché gros, encore une fois. On a mis à moitié de fromage râpé et à moitié de fromage en grains. Ce qui va venir, comme on a dans le morceau ici, créer des bulles de fromage à l'intérieur. Des bulles de fromage à l'intérieur, dans lequel on va vraiment sentir le squitch Des du vrais fromage. bouchées de joie. Exact. Je te laisse goûter à cette saucisse-là, qui, à mon avis, ben écoute, dès sa sortie, est devenue très, très populaire. Ça a été, un de nos plus gros vendeurs. D'ailleurs, je fais de l'espionnage industriel, si on veut. Hein. Il y a plusieurs saucisseries à Montréal, Québec, qui fabriquent comme nous. Ça, c'est bien important de le dire. Il y en a ici des gens qui vendent de la saucisse, mais souvent font faire à l'extérieur. Ouais. Ils font que la vendre. Hein. Nous, elle est vraiment fabriquée chez nous. Fait qu'on est capable d'évoluer avec le client. Comme la MCV 666, qui est notre saucisse piquante. Écoute, nous autres, avec ce qu'on avait mis dedans, puis les tests qu'on avait faits, pour nous autres, c'était la plus piquante qu'on n'avait jamais goûtée. Mais c'était pas encore assez. Écoute, on avait des mordus de piquant qui venaient nous voir semaine après semaine en disant, ben là, il faut que tu augmentes ça, faut que tu augmentes ça. Jusqu'à temps qu'on n'entende plus parler. Donc, on a... Que les clients ne reviennent plus. Les clients ne reviennent plus. On a Donc, diminué un peu. on a trouvé la recette parfaite. Donc, saucisse à la poutine. C'est un délire. C'est sublime. C'est vraiment... Il fallait y penser. Ouais. Il fallait y penser. Puis non, il n'y a pas les frites là-dedans. Non, non, bien mais évidemment, il qui n'y a pas... accompagnerait certainement très bien les saucisses. Par contre, on peut être vraiment rentré dans le délire. Puis tu sais, la bonne vieille poutine sur laquelle on met une saucisse. Ouais. Ben, pourquoi ne pas mettre une saucisse à la poutine sur le dessus de notre poutine? Être dans la Accompagner ça thématique. avec une sauce barbecue maison. On peut partir avec une sauce piquante aussi pour faire notre... Venir accompagner. D'ailleurs, faisons la transition. Mais avant de parler de sauce piquante, Oui. Pierre, comment on mesure le degré de piquant? On parle d'unité Scoville, si je ne me trompe pas. Unité Scoville, effectivement. Puis pour les gens là, qui ne savent pas c'est quoi unité Scoville, ben, c'est super simple en réalité. C'est que M. Scoville, à l'époque, qui a inventé ça, je crois que c'est début des années 1900, là, si je ne me trompe pas. Il faudrait aller vérifier sur Internet. Mais ce monsieur-là a fait des expérimentations avec les piments. Il les a broyés, il les a rendus liquides, puis il les a dilués le nombre de fois nécessaire pour qu'on ne les sente plus sur notre langue, qu'il n'y ait plus aucune sensation. Ensuite de ça, il compte combien de fois il a porté la dilution. Autrement dit, habanero, mettons, qui est celui qui est dans la sauce piquante que je te parle aujourd'hui, mais il faut le diluer 100 000 fois
pour que l'habanero arrête de goûter dans la bouche. Mhm. Bien entendu, M. Scoville, quand il a commencé ça, on était au début des années 1900, donc c'était expérimenté sur l'être humain. Oui, il n'y avait pas d'appareil pour mesurer. Puis... Exactement. Aujourd'hui, il y a des machines qui s'occupent de faire ce travail-là. Donc, on a pu perfectionner la technique, on a pu l'échelle. Mais la base est la Scoville, même. ouais. Ce qu'on veut faire, c'est de comprendre combien il y a de capsaïcine à l'intérieur, parce que la capsaïcine, c'est vraiment l'élément qui fait que le piquant est piquant, en fait. En fait, que le piquant du piment. Parce qu'il existe d'autres sources de piquant. Oui. D'ailleurs, on en a une ici aujourd'hui, le piquant de la moutarde. Oh! Qu'il y en ait un autre, c'est pas de la capsaïcine qu'il va avoir à l'intérieur de la moutarde qui peut la rendre piquante. Mais ça serait intéressant. Je ferai mes petites recherches là-dessus, puis je t'amènerai Fait les qu'il y a des résultats sauces de mes piquantes qui ne recherches. sont pas nécessairement à base de piment. Absolument pas. On pourrait avoir autre chose. On n'a qu'à penser la racine de les Japonais avec leur sushi. Le nom m'échappe. Avec lequel on fait le... Exact. Le wasabi. Le wasabi. La racine de wasabi qui est extrêmement piquante, mais c'est pas du piment, c'est une racine, comme le réfort. Le réfort est aussi une racine que concentré, le réfort est très piquant. Donc, il faut comprendre qu'il y a des éléments différents, mais les tests restent la même chose. L'unité Scoville, c'est le nombre de fois qu'on doit le diluer pour qu'il arrête de goûter dans notre bouche. Donc, plus c'est élevé sur l'échelle, donc 100 000, plus c'est élevé 1 dans la million, bouche. plus c'est élevé dans la bouche, effectivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les sauces aujourd'hui, on n'a plus juste le piment à l'intérieur. On peut ajouter la capsaïcine pure. Donc, ça va vraiment changer les effets sur notre langue. Ça La va permettre capsaïcine. de vastes variétés de Exact. sauces puis d'effets différents. Oui. Parce que parfois, le piquant, c'est dès le départ. Des fois, ça prend du temps avant d'embarquer. Ben, je vais te donner un seul exemple, dans le fond, c'est si moi, je développerais une sauce, tu vas voir, on va inviter Jean-Sébastien dans une prochaine chronique. Oui. Il va être capable peut-être de Le nous en fondateur parler. des sauces dames. Le fondateur des sauces dames. Dans le fond, si moi, je veux une sauce qui goûte autre chose que le piment, mais si je veux qu'elle soit piquante plus, il faut que je rajoute plus de piment. Bon, ben là, je tourne en rond. Mais si j'ajoute un petit peu de capsaïcine pure, ça n'a pas de saveur. Fait que je vais garder ma saveur de base que j'aime. Et on va a être l'effet plus du piquant. piquant. On l'effet du piquant. Donc aujourd'hui, je te fais goûter. Pourquoi j'ai apporté cette sauce-là? Parce qu'elle est à la moutarde, en fait. Une sauce à la moutarde accompagne. Tantôt, je t'ai parlé d'une bière qui peut très bien accompagner la saucisse pour l'Oktoberfest, en fait. Fait que ça, dans les hot dogs, si vous voulez vous faire un hot dog maison, un hot dog style français avec une saucisse, une charcuterie comme celle-là, plutôt qu'une bonne vieille saucisse hot dog qu'on connaît, mettre un petit peu de sauce piquante moutardée comme ça, avec un peu de choucroute à l'intérieur, fromage suisse sur le dessus. On est complètement ailleurs. Avec une bonne bière comme la Maybach, tu vas voir qu'une sauce piquante comme ça, c'est complètement différent de ce qu'on est habitué. Parce que le côté moutardé, on le sent très bien. Je te laisse Donc, goûter à ça. on se lance. Là, je peux y aller, j'ai pas besoin d'un cure-dent. Normalement, je peux te faire confiance, contrairement à la semaine dernière. Ben, c'est le technicien ici en studio qui a Ils ont goûté testé avant l'émission. avant, mais il n'est plus là non plus. Non, c'est ça, il se sauve rapidement. Alors, c'est parti, on teste ça. Donc, c'est peut-être moi qui va finir l'émission, François. Je ne sais pas. Mais le côté moutardé est très présent. Ah, oui, Mais d'ailleurs, je vais reprendre mon souffle. Le premier côté, c'est le côté vinaigré, bien sûr, mais la moutarde embarque tout de suite. C'est vraiment très moutarde, là, la saveur. Là. exactement. Puis le piquant, bon, ça s'apparente au piquant des autres sauces, mais j'imagine que, comme tu disais, dans un hot dog, ça serait génial comme mix. Uncle Dougie's, ils en ont 3 variétés. Celle-ci, pour accompagner tout ce qu'il y a de mets allemand, écoute, tout thumbs up. Je suis vraiment tombé amoureux de cette variété. Puis là, j'ai pris une bonne cuillerée. Ça m'a quand même un peu fait un Figé. effet en bouche, mais je veux dire, ça se consomme directement. On peut tremper les aliments. C'est pas trop piquant, ça se présente bien. La saveur est intéressante. C'est pas étouffant non plus, parce que parfois, il y a des sauces piquantes qui volent toute la saveur, qui volent la place, qui volent le chaud dans la bouche. Je la qualifierais pas comme ça, celle-là, qui doit certainement très bien même accompagner la saucisse poutine qu'on va tester avec la sauce piquante. Donc, on est en essai, là. On part de la nation québécoise à la nation... ça, c'est... Pour t'en parler rapidement, là, Uncle Dougie's, c'est américain. Donc, moi, ce que j'aime des États-Unis, justement, avec leur trip de sauce piquante, c'est qu'ils en ont vraiment de toutes les variétés. Il y a aussi des tripes moutarde aux États-Unis. C'est peut-être plus français, plus européen, mais on retrouve des grandes variétés de moutarde. Et
et des moutardes pas mal différentes de ce qu'on retrouve ici. Une Ah vraie ouais, expérience ça, au niveau de... D'où mon attachement pour la culture américaine au Tu niveau vas de la juste dans les bouffe. rues de New York, puis les hot dogs avec la moutarde qu'ils mettent dedans, ça n'a rien à voir avec nos moutardes Absolument qu'on a pas. ici. Effectivement. Donc, c'est un mélange de culture. Avec la saucisse poutine, on fait un trio. C'est incroyable, on voyage. Non, Pierre, c'est vraiment une sauce à découvrir. Très intéressant le côté moutarde. La bière est délicieuse, la saucisse incontournable. Ceux qui n'ont pas encore goûté, on saute dans les voitures, on monte en chercher tout de suite avant Ouais. qu'il n'y en ait plus. Prépare-ça une grosse batch. C'est une grosse batch à toutes les semaines, je te dirais. Écoute, Pierre, c'est vraiment toujours un plaisir de te recevoir pour la chronique. On se revoit dans 2 semaines et peut-être que ce sera pour cette occasion qu'on rencontrera notre fondateur des Sauces d'âme. Seul pourquoi le temps pas? nous le dira. Alors, une surprise pour dans 2 semaines. Merci beaucoup. Parfait, bye bye.